La vraie histoire de la guerre de course, c'est le titre de la prochaine conférence mensuelle organisée par la CHASM. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être en ligne avec le président d'honneur Jean-Luc Blaise. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir à nouveau. C'est un plaisir Jean-Luc Blaise, alors j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux ainsi qu'à tous les membres de la CHASM tout d'abord. Eh bien écoutez, merci beaucoup et en mon nom et au nom du président René Marcet, le président de la Société d'Histoire, eh bien je vous adresse aussi tous nos vœux et à vous-même et à Radio Parole de Vie et à tous vos auditeurs et puis en ce début d'année, soyons dans l'espérance. Merci beaucoup. Voilà, alors nous entendrons le 19 janvier la 1506e conférence depuis le début de la Société d'Histoire et c'est Dominique Lebrun qui donnera cette conférence. Alors, voilà ce qu'il nous écrit pour présenter justement sa prise de parole. Il est bien entendu que l'histoire des corsaires ne se limite pas à Saint-Malo. Ce dont il va être question le 19 janvier, c'est d'un sujet bien plus vaste de tous les points de vue. Chronologiquement, l'orateur va évoquer la guerre de course depuis l'Antiquité méditerranéenne jusqu'à aujourd'hui. Sur le fond, il va décrire le cadre juridique dans lequel la guerre de course a fonctionné et il va expliquer comment la notion de corsaire a évolué, notamment avec les 2 dernières guerres mondiales. Et puis, clin d'œil, il conclura avec une interrogation sur ceux qui pourraient être les corsaires du XXIe siècle. Est-ce que le gouvernement de Donald Trump n'envisage-t-il pas d'attribuer des lettres de marque pour lutter contre le narcotrafic? Voilà, c'est son ouverture de fin. Alors, quelques mots sur l'orateur Dominique Lebrun, qui est sociétaire de la Société d'Histoire depuis 2023, qui est un navigateur chevronné, journaliste et spécialiste de l'univers océanique. Par ailleurs, ce grand voyageur a fait de multiples périples qui lui ont permis de produire de nombreux albums, essais, biographies et anthologies. Autant de raisons qui l'ont fait admettre dans le cadre très restreint des écrivains de marine. Et par ailleurs, en janvier 2021, il a été nommé chevalier dans l'ordre du mérite maritime. Il est un auditeur régulier de l'Académie de marine et il partage sa vie entre Paris et Saint-Malo et je crois qu'il navigue beaucoup dans la baie de Saint-Malo. Alors, parmi ses derniers ouvrages publiés, il y a La vraie histoire des corsaires qui a été édité chez Talandier et puis en 2022, Surcouf, le tigre des mers. Alors je m'arrête sur cet ouvrage, j'en avais fait une recension dans les annales de la Société d'Histoire et je vais reprendre là quelques traits qui nous permettent de percevoir d'où parle notre conférencier. Alors d'abord sur ce titre, Le tigre des mers, parmi la pléthore d'ouvrages qui sont consacrés à Robert Surcouf, beaucoup portent un titre qui qualifie ce marin de corsaire invincible, terreur des mers, titan des mers, corsaire armateur, ogre du Bengale, le plus grand des corsaires, le plus célèbre des corsaires, roi de la course, roi des corsaires, tigre des 7 mers. Bref, on ne manque pas de dénominations pour parler de ce malouin. Et pour son ouvrage, Dominique Lebrun avait retenu et a retenu Tigre des mers, reprenant ainsi le surnom qui a été donné par les dirigeants de la Compagnie britannique des Indes orientales. Alors, il surprend un peu au début du livre en avançant l'hypothèse que c'est peut-être une chanson qui a le plus contribué à entretenir la mémoire du héros. Il cite alors un grand classique du répertoire maritime et populaire, une sorte de chanson de geste, d'exploit corsaire dont beaucoup ne connaissent que le refrain. Pour apocryphe qu'il soit, ce chant, le 31 du mois d'août, est aussi connu comme la chanson des marins de Surcouf. Je ne vais pas là relire ou même chanter ce 31 du mois d'août, ce que je fais ailleurs à d'autres moments, mais tout le monde a en tête effectivement que l'on trace là l'histoire de ce grand corsaire et puis 31 du mois d'août, vraiment on envoie promener les Anglais. Mais au début de son ouvrage, Lebrun se questionne sur la dimension héroïque du personnage, qui donne le ton aux pages qui suivent, et dont on entendra la résonance dans ce que Dominique Lebrun nous dira ce 19 janvier. Au début de cet ouvrage, il fait un parallèle saisissant entre Robert Surcouf et le personnage d'Astérix le Gaulois. Tout comme Astérix se dressant en héros contre l'envahisseur romain, Surcouf est aussi celui qui a relevé le flambeau d'une marine française alors en totale déliquescence. Ses intérêts et ceux de sa patrie se sont croisés,
Il a redonné sa fierté à la France à une période de grands troubles où le pays était menacé de l'extérieur, et notamment sur les mers. Alors, mon compte-rendu de lecture auquel je faisais allusion tout à l'heure se terminait ainsi. Dominique Lebrun livre un récit vivant et agréable, écrit d'une plume alerte avec le réflexe journalistique de séquences courtes, ponctuées de sous-titres. Alors, je pointe cela à partir de l'ouvrage dont j'avais rendu compte, mais ça veut dire que c'est le style aussi de ce journaliste-écrivain, de cet écrivain-journaliste. Le secteur féru de la chose maritime et de navigation va apprécier aussi ce qu'il fait dans l'ouvrage dont je parlais. C'est une langue juste, précision du terme technique, description de la navigation. Si nécessaire, d'ailleurs, il précise, par exemple, dans une note, à l'attention des marins soucieux de la belle manœuvre, nous ajoutons ce que les récits de Cunard et de Surcouf ne précisent pas, le mouillage filé à la mer a forcément été doté d'un orin et d'une bouée qui permettront de le récupérer par la suite. Voilà, ça montre que là, nous avons affaire à un écrivain comme à un orateur précis, technique, connaissant la navigation et connaissant l'univers maritime. C'est bien le livre d'un écrivain de marine, c'est sûrement la conférence d'un écrivain de marine, membre de cette association d'auteurs ayant une connaissance et une pratique intime de la mer. Il restitue dans le détail l'atmosphère d'un port, d'un quai, aidé en cela par une bonne connaissance de Saint-Malo et de son environnement, à terre ou en mer. Je terminais en disant que ce bouquin, il nous permet de sentir l'eau de mer et les embruns, et je suis sûr que la conférence que Dominique Lebrun va donner le 19 janvier 2026, il faut s'habituer à ce 2026, c'est une conférence qui va effectivement peut-être sentir l'eau de mer et les embruns. Voilà, je vous remercie pour votre accueil, pour présenter régulièrement comme ça la vraie histoire de la guerre de course. C'est cette prochaine conférence. Un grand merci Jean-Luc Blaise. Donc je rappelle aussi les modalités de cette conférence. C'est lundi 19 janvier à 14h30 à l'auditorium du Carré EDIS 4 avenue Louis Martin à Saint-Malo. Je sais que la conférence est gratuite et ouverte à tous et il y a une priorité aux adhérents jusqu'à 14h15 ? Voilà, tout à fait. Compte tenu du nombre des participants régulièrement, nous avions 200 personnes le mois dernier, l'année dernière, et c'était tout à fait passionnant. L'histoire Passion Malouine ? Voilà. Merci, c'est vraiment notre slogan, mais c'est aussi ce que l'on vit. Un grand merci à vous Jean-Luc Blaise. Je rappelle, vous êtes le président d'honneur donc à vie de la Chasme. Merci beaucoup. À très bientôt Jean-Christophe. Oui, au mois prochain Jean-Luc Blaise pour la prochaine conférence. À bientôt. À bientôt.